Ça nous est tous déjà arrivé. Vous regardez un spectacle ou encore un film au cinéma et le voisin d'à côté se met à texter, l'autre se met à raconter sa fin de semaine. Alors j'ai voulu voir, ça ressemble à quoi le civisme dans nos salles? Je pense que le respect, c'est quand même quelque chose d'assez convenu, là, en général, dans notre clientèle. Je vous dirais qu'on s'en tire relativement bien comparé quand on se compare, disons, qu'est-ce qui se passe dans le reste du Canada et aux États-Unis. Mais il y a un mais. Dans des cas extrêmes, là, tu sais, quand on parle d'incivilité, tu sais, il y en a des fois qui vont s'allumer un joint, là, ça m'arrive. C'est très, très rare, par exemple. Et aussi, il y a de l'incivilité, disons, qui se passe pas nécessairement pendant le spectacle. Je parle mettons, de graffiti, tu sais, de monter debout sur des tabourets en cuir. Je me dis, ah, il me semble qu'on ferait pas ça chez soi. Ça m'emmerde. Viens mettre une affiche. Depuis le retour de la fin de la pandémie, on a vu qu'il y avait quand même un peu de travail à faire en termes de silence dans les salles, de ne pas utiliser le téléphone cellulaire. Le film Minecraft, qui est sorti au début avril, il y a eu une mode TikTok que les gens ils lançaient tout leur popcorn et leurs friandises à terre. Ils faisaient comme une guerre de bouffe. Ça, c'est un exemple, c'est quelque chose de viral. Nous, on en a pas eu dans nos salles. Il y a eu quelques salles, on a su qu'il y a quelques salles au Québec qui ont eu ce phénomène-là. Pour sensibiliser le public au civisme et au respect, des salles de spectacle et de cinéma vont diffuser des messages avant les représentations. C'est le cas à Magog et ça va rappeler par exemple de fermer son téléphone ou encore de garder le silence. Est-ce que je vois une grosse différence? Je dirais non, mais j'ai l'impression que ça sensibilise quand même les gens. Le retour de la pandémie a demandé un temps d'adaptation pour les gestionnaires de salles. J'en ai parlé avec le président du conseil d'administration de Rideau, qui représente 350 lieux de diffusion et festivals à travers le Québec. On s'est ajusté, on a encadré ces phénomènes-là en formant mieux nos équipes, en étant plus alerte sur ce qu'on pouvait contrôler. Et je pense que c'est quand même relativement stable. On veut que ce soit des lieux où les gens puissent être bien, être heureux, puis qu'ils ne se sentent pas pris dans un carcan. La plupart des gens comprennent très bien là, que dans le fond, leur plaisir, des fois, peut empiéter sur le plaisir des autres. La petite boîte noire, c'est une salle, c'est pas un bar. De mon point de vue, c'est pas un lieu public dans le sens où tu fais ce que tu veux. Tu rentres dans un univers, il faut que tu acceptes un petit peu aussi les codes. Tout est une question, je pense, de dosage. Le spectacle, c'est pas toi.